Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2023. J'avais vraiment envie de faire une dernière vidéo évidemment pour cette année, pour le solstice d'hiver du 21 décembre, mais aussi pour le passage vers 2024. Et il y a vraiment un message spécifique qui m'est venu, qui va être, je pense, très utile durant l'année 2024. Pour moi, c'est un message fondamental, c'est un message crucial même. Donc ce sera vraiment intéressant de se rappeler de ce message durant l'année 2024. Et je vais évidemment vous partager tout de suite ce message, mais avant toute chose, je souhaitais déjà remercier toutes celles et ceux qui m'ont félicité pour la sortie de mon nouveau livre, Vous êtes la lumière du monde. Merci, merci, merci. Et merci aussi à tous ceux qui ont déjà précommandé le livre, qui est déjà disponible en précommande. Il sort le 17 janvier 2024 et ça a été un processus ultra puissant, l'écriture de ce livre. Je sais que ça va pouvoir aider énormément de gens et il y a toute une trame passé, présent, futur qui va vraiment nous aider à faire la paix avec notre passé, à être dans le moment présent, accueillir le moment présent pour s'aligner avec son être divin et regarder avec confiance et foi vers un futur où on m'a vraiment montré quelque chose de très lumineux et de très positif sur cette nouvelle terre que nous concréons ensemble. Je vous raconte toute la genèse de ce livre et aussi le processus par lequel je suis passée dans ma vidéo précédente. Je vous présente mon nouveau bébé. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à le faire. Et si vous n'avez pas encore évidemment précommandé le livre, je vous invite aussi à y aller. Vous avez tous les liens en barre de description. Alors je vois souvent passer dans les commentaires des personnes qui parfois laissent des commentaires un petit peu négatifs, mais globalement c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui ressortent. C'est « Ah, mais il y en a certains qui disent que 2024 ça va être l'année où tout va s'effondrer. Ah, il y en a d'autres qui disent que ça va être en fait la grande élévation, on va tous ascensionner dans la 5e dimension remplie de lumière. » Et ils se demandent tout simplement qui croire, quoi, puisque c'est toujours des avis différents et des directions différentes qu'on nous présage quelque part. Et j'avais juste simplement envie de dire, rien que par rapport à ça, les deux sont vrais, en fait. Il y a à la fois l'aspect effondrement, il y a à la fois l'aspect élévation et ascension planétaire. Les deux sont vrais, ce sont deux réalités qui coexistent en même temps sur Terre. Et c'est vraiment comme les plateaux d'une balance, quand il y a un plateau de la balance qui descend, il y a l'autre qui remonte. Donc, il faut vraiment voir ça comme l'opposé, en fait, la balance des opposés. Mais en même temps, quand on descend très profondément dans la noirceur, dans l'ombre, et bien de l'autre côté, il y a le plateau qui s'élève de plus en plus haut vers la lumière. Et c'est ça qu'on expérimente sur Terre en ce moment. D'ailleurs, je pense que j'en parlais dans une de mes précédentes vidéos, je sais plus si c'était pas celle de septembre, mais vraiment cette idée des plateaux de la balance. Donc vous pouvez vraiment avoir cette image de ces deux réalités qui coexistent ensemble. Et donc tout simplement le message que j'avais à vous transmettre par rapport à ça, c'est que, vous savez, l'ombre ou le mal sur Terre, certes, c'est très visible. C'est très visible, on voit qu'il y a beaucoup de violence, on voit qu'il y a beaucoup de conflits, qu'il y a eu beaucoup de violences et de conflits par le passé sur Terre, qu'il y a beaucoup de manipulation, qu'il y a beaucoup d'asservissement, qu'il y a aussi un recul au niveau des libertés, etc., etc. Enfin, je veux dire, la liste est ultra longue, on en a encore vu pas mal ces dernières années, évidemment. Mais ce dont il faut vraiment bien avoir conscience, par rapport à ces méchants, si on doit les appeler comme ça, entre guillemets les méchants, c'est que du point de vue de la source, du point de vue de Dieu, il laisse en fait ces enfants rebelles penser qu'ils ont la main mise, qui domine ou qui contrôle la planète. Il les laisse penser, il les laisse quelque part explorer, il les laisse, entre guillemets, même jouer en fait avec ça. Mais à la fin de l'histoire, à votre avis, qui c'est qui gagne? Est-ce que ce sont les enfants de Dieu qui ont choisi de jouer les rebelles, qui ont choisi finalement de se séparer, de vraiment faire le jeu de la séparation et de la dualité sur Terre, ou c'est Dieu qui gagne? Je vous laisse réfléchir 2 secondes par rapport à ça. Bah, évidemment que c'est toujours Dieu qui gagne à la fin. Qui peut rivaliser avec Dieu? Qui peut rivaliser avec Dieu sur Terre? Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens qui ont choisi l'ombre, les gens qui sont sur Terre depuis un moment, qui essayent de tout contrôler, qui essayent d'asservir l'humanité, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent rivaliser avec Dieu? Est-ce que vous leur donnez ce pouvoir-là? Parce que c'est le pouvoir que vous leur donnez qui crée aussi la réalité que eux veulent que vous croyiez. Vous comprenez ça? Donc plus vous allez finalement jouer aussi ce jeu-là de croire
l'illusion de ce qu'ils essayent de vous faire croire, plus vous allez vous-même vous laisser happer en fait dans cette réalité sombre. Alors que si on prend un pas de recul et qu'on regarde vraiment la réalité d'un point de vue objectif, c'est-à-dire du point de vue de la source, elle considère tout le monde comme ses enfants, et il se trouve que parmi ses enfants, il y a certains qui sont rebelles, qui sont des êtres rebelles et qui ont choisi, par leur libre arbitre, d'aller explorer l'ombre, voire même d'aller explorer l'ombre de manière extrême. Et c'est ça qu'on voit vraiment sur Terre. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se jouer, c'est tout le démantèlement aussi de cette ombre qui est de plus en plus présente parce qu'elle est en train finalement d'être révélée, elle est en train d'être transmutée. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ça s'aggrave, que les choses vont de pire en pire, que peut-être effectivement on va avoir un effondrement, etc., etc. Mais toujours se poser la question, qui c'est qui gagne à la fin? Qui peut rivaliser avec Dieu? Personne ne peut rivaliser avec Dieu. Et j'avais à ce moment-là, quand j'ai reçu ce message, une image en fait très claire d'enfants qui jouaient dans un bac à sable. Et c'est comme si Dieu, il laisse jouer ses enfants dans le bac à sable. Dans le bac à sable, il y a peut-être des enfants qui vont choisir le bien, qui vont choisir d'être gentils, qui vont choisir la lumière. Et dans le bac à sable, il y a des enfants aussi qui vont choisir peut-être d'être moins gentils, qui vont être plus portés d'aller explorer voilà, l'ombre. Et ça m'a rappelé tout simplement un souvenir d'enfance, donc qui est très parlant d'ailleurs, je trouve, par rapport à cette illustration. Donc je pense que j'avais genre 5-6 ans. Et j'étais effectivement dans un bac à sable. Et je me rappelle, en fait, j'avais un jouet, je pense que c'était un dinosaure. Et il y avait un petit garçon dans le bac à sable qui m'a volé mon jouet. Donc je cherchais mon jouet partout, etc. Et à la fin on va dire du temps de jeu, il était temps de rentrer à la maison, je cherchais mon jouet et j'avais vu qu'il l'avait caché, en fait, sous le sable pour pouvoir évidemment le garder. Et je disais à ma mère, mais voilà, il m'a volé mon jouet en fait. Le petit garçon là-bas, il a volé mon jouet. Et comme elle n'avait aucune preuve, elle était devant la maman du petit garçon, et il n'y avait aucune preuve, en fait, le jouet avait disparu. Moi, je savais qu'il l'avait enterré sous le sable, mais le jouet avait disparu, et bien il n'y avait aucune preuve, donc je suis rentrée sans le jouet, avec vraiment cette idée. Je me rappelle, ça c'est vraiment un souvenir très conscient que j'ai eu. Je me suis dit, en fait, il y a des enfants qui sont vraiment méchants. Parce que non seulement il l'avait caché les jouets, mais en plus ensuite il avait menti en disant que non, il n'avait pas le jouet alors qu'il l'avait caché sous le sable. Donc là, ça a été vraiment pour moi, je pense, une des premières prises de conscience voilà, de la réalité de l'ombre et les choix aussi que les âmes font. Donc on a tous le libre arbitre de choisir la lumière ou l'ombre. Et là, en l'occurrence, ce petit garçon avait choisi l'ombre puisqu'il avait choisi de voler mon jouet et ensuite de le cacher et de mentir à nos deux mamans. Donc, si jamais vous reconnaissez dans ce souvenir et que vous êtes ce petit garçon, sachez que je vous pardonne et que je suis prête aussi à libérer les liens karmiques qui nous unissent. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On libère tout ça, c'est du passé. Et c'est vraiment intéressant de voir que du coup, c'est vraiment ça qui se passe aussi sur Terre à grande échelle, tout simplement. Et justement, quand on parle en termes d'échelle, l'autre chose que j'ai eue par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment, donc par ces choix en fait de certaines âmes qui choisissent de se séparer, de faire vraiment cette expérience de séparation de la source, donc non seulement évidemment de venir s'incarner dans un corps matériel, mais aussi de choisir parfois des chemins qui sont pavés d'ombre, on va dire, donc de pas être honnête, de voler, de mentir, de faire du mal, etc., etc. Eh bien, c'est un choix de descente aussi sur l'échelle de conscience. Donc je voyais vraiment comme une échelle de conscience et il y a tout un tas de niveaux, des échelons en fait différents sur cette échelle et on peut vraiment imaginer donc la couleur noire qui est le plus sombre et le blanc qui est tout en haut et qui est le plus lumineux. Et entre les deux, il y a vraiment, je veux dire, un infini nombre de nuances de gris entre les deux et chaque nuance de gris représente vraiment un niveau de conscience. Et il se trouve que lors de la chute de l'Atlantide, eh bien c'est vraiment ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu une chute en conscience. Et vous avez sans doute entendu parler évidemment de ce qu'on appelle les anges déchus. Les anges déchus, c'est vraiment ça aussi. Ce sont des anges qui se sont laissés tenter par la matière et qui du coup ont chuté du jardin d'Éden et se sont retrouvés en bas de l'échelle de conscience et qui ont dû du coup recommencer tout de zéro, donc recommencer toute cette élévation de zéro. Donc au fur et à mesure qu'on s'élève, eh bien on franchit évidemment tous ces niveaux de conscience jusqu'à ce qu'on arrive vraiment pleinement dans son être divin. Donc
Ça, je pense que c'est une parfaite explication vraiment de ce qui se passe sur Terre présentement. Et je pense que c'est vraiment important de s'en souvenir aussi. Non seulement ça, mais quand je vous parle d'anges déchus, finalement, je vais peut-être vous donner un scoop, mais on est tous les descendants des anges déchus. Parce que les anges déchus, c'est pas que voilà, le porteur de lumière, ce n'est pas que Lucifer. Ça, c'est vraiment emblématique, on va dire, mais il y a eu tout un tas d'êtres qui ont chuté du jardin d'Éden et qui, du coup, ont commencé aussi à se reproduire sur Terre, et il se trouve que génétiquement, voilà, nous sommes les descendants de ces anges déchus. Donc nous avons aussi, en tant qu'âme, choisi vraiment de descendre dans la matière et recommencer finalement ce processus d'élévation de conscience, échelon par échelon sur l'échelle de conscience, qui est aussi une échelle vibratoire. Et le solstice d'hiver, le 21 décembre, eh bien, c'est vraiment une porte, un portail qui s'ouvre sur la descente de la conscience christique sur Terre, donc qui amène vraiment toute cette période aussi voilà, de Noël, évidemment, où il y a vraiment une emphase sur cette conscience christique, où on peut vraiment la faire descendre de plus en plus fortement, de plus en plus profondément dans notre conscience et dans notre cœur. Donc c'est vraiment une invitation dans cette période de s'y relier vraiment en conscience. Vraiment, vous pouvez même voilà, l'appeler quelque part, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est énergétique. Donc plus vous allez focaliser aussi votre conscience dessus, plus vous allez vous connecter aussi avec l'énergie de la conscience christique. Pour moi, la période de Noël, c'est vraiment toujours une période vraiment magnifique, d'où émane vraiment cette conscience christique quand on s'y relie. Donc je sais qu'il y a l'aspect évidemment religieux, l'aspect chrétien bien sûr, mais la conscience christique, je le rappelle, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec le chrétien, c'est quelque chose qui est universel. Et il se trouve que dans cette période du solstice d'hiver, eh bien, il y a vraiment cette emphase qui est faite sur cette conscience christique que nous allons tous finalement incarner aussi au fur et à mesure de notre évolution sur Terre. Donc cette descente d'énergie christique, je vous invite vraiment à vous y relier, à y penser, à le mettre dans vos méditations, à le mettre dans vos prières, et ça va vraiment nous aider quelque part aussi à clôturer cette boucle aussi de l'année 2023. Alors à la fin de l'année, c'est toujours aussi une phase où on fait parfois des bilans, on se dit voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été pour moi, qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'ai réussi aussi, donc c'est aussi célébrer des petites victoires, qu'est-ce que j'ai réussi à transmuter, à guérir, etc., etc. Et à commencer évidemment à mettre aussi certaines intentions sur 2024 et à se connecter aussi aux fréquences de 2024 qui sont déjà en train d'arriver très fortement là depuis le début décembre, je dirais à peu près. Et 2024, évidemment, c'est une nouvelle année et je pense qu'il va y avoir énormément à la fois des belles surprises, à la fois peut-être des surprises un peu moins agréables. Ça, je vous en reparlerai bien sûr. Mais je pense que le message de cette vidéo va vraiment nous aider, nous rappeler en tout cas, que tout ça, c'est vraiment, finalement, quand on regarde vraiment d'un point de vue purement objectif, c'est vraiment un jeu d'exploration entre toutes les âmes qui sont incarnées sur Terre. Et c'est à nous vraiment de choisir par notre libre arbitre vers quoi on veut aller, parce que c'est nous vraiment qui co-créons aussi les lignes temporelles d'ascension. Ça, j'y reviendrai aussi, je pense, l'année prochaine. On co-crée ensemble et donc du coup, par notre fréquence, par notre vibration, par là où on pose notre conscience, eh bien, on met aussi notre intention dans le chemin que on veut prendre dans notre vie et les lignes temporelles d'ascension qu'on veut prendre. Donc, je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous un excellent Noël en famille et une pensée particulière pour ceux qui fêteront Noël seuls, évidemment. Sachez que nous sommes vraiment tous avec vous et que vous n'êtes jamais vraiment seuls, évidemment. Reliez-vous à la conscience christique, reliez-vous vraiment au divin, aux anges, aux archanges, voilà, aux êtres de lumière en général, et vous allez voir que vous allez être remplis aussi par ces belles énergies d'amour. Et on se retrouve évidemment l'année prochaine avec les prévisions en janvier et passez aussi un très bon nouvel an. Je vous dis à très vite, Sat Nam.